Alors quand les gens apprennent qu'on a acheté 4 immeubles et 2 maisons quasiment sans prêt, ils pensent que soit qu'on a hérité, soit que mon mari gagne très bien sa vie et pas du tout en fait. Si vous voulez savoir comment on a commencé dans la vie, je vous mets la vidéo que vous allez pouvoir voir. Ce qui a tout changé, c'est un livre et la décision de ne pas faire les choses à moitié. Donc aujourd'hui, je vous raconte dans cette vidéo les erreurs, les galères qu'on a vécues et surtout du coup tout ce qu'on en a appris. Alors en 2014, on vit au Maroc et on n'est pas riche. On est même tellement pas riche que je me rappelle d'un livre que j'avais lu quand j'étais étudiante qui s'appelait « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban. Ce livre m'a ouvert les yeux sur une chose simple, l'argent qui ne travaille pas en fait dort et donc si on veut s'enrichir, il faut investir. Sauf qu'au début, on avait peur, comme tout le monde, j'imagine, et donc on s'est dit ok, on va investir, mais on va investir dans quelque chose de petit, pas risqué, un tout petit studio. On a cherché vraiment le studio le moins cher possible dans une des villes les moins chères. Et puis je me suis dit, si vraiment on cherche petit, on va obtenir petit. Donc, il faut se lancer et pas faire les choses à moitié. Alors, on a commencé à chercher des immeubles, les immeubles les moins chers qu'on trouvait, donc il y avait énormément de travaux. Et après, on a cherché un prêt. Alors, le prêt, déjà que c'est compliqué à obtenir quand on est en France, mais alors quand on est expatrié, là, c'est encore plus compliqué parce que les banques, en fait, se méfient des expatriés. Alors, j'ai contacté une connaissance que j'avais qui travaillait dans une banque. Elle a elle-même contacté une collègue à elle qui était à Paris, qui a compris la situation et qui nous a accordé notre prêt. Donc, on a eu le prêt pour notre premier immeuble. Alors, à un taux très élevé parce qu'on était non résident, mais peu importe, on avait enfin le financement pour notre premier immeuble. Alors, l'immeuble coûtait 104 000 € et il y avait énormément de travaux à faire. Il y avait 4 logements, tout était vraiment à refaire. Alors on a pris, au départ on a pensé même prendre un maître d'œuvre parce que comme on n'était pas sur place pour nous aider à suivre les travaux. Sauf que le maître d'œuvre c'est très très cher, donc finalement on a pris un artisan et on s'est dit qu'on allait directement voir les travaux avec lui. En fait, l'artisan lui a demandé de refaire tous les appartements. Il y en avait 4. Un par un, pour qu'on puisse, dès qu'un appartement était terminé, le mettre en location et obtenir nos premiers loyers. Donc le problème, c'est qu'en fait, il était intéressé par les acomptes. Donc il nous a demandé le premier acompte pour attaquer le premier logement. Il nous a finalement convaincus d'attaquer le deuxième logement en même temps parce qu'il pouvait obtenir des meilleurs prix en ayant 2 logements à rénover en même temps. Et donc, on a débloqué un deuxième acompte. Il a refait la même chose pour le 3e logement. Donc, nous, on débloquait à chaque fois des acomptes. On avait en face de ça aucune recette, aucun logement prêt à être loué. On a donc dû se battre pour qu'il en termine au moins un. Et puis après, on a pris une autre entreprise. Alors, étant donné qu'on n'était pas sur place pour trouver notre premier locataire, on est passé par une agence immobilière qui a mis déjà un temps fou à publier l'annonce, à trouver le premier candidat potentiel. Et en fait, dès le premier candidat qui avait visité, il nous a dit, bon, voilà un très très bon dossier, c'est une dame seule qui s'est fait mettre à la rue par ses enfants, elle vient de perdre son mari. Alors nous, on a eu de la peine pour elle. Donc, il nous a donné tous les documents, elle était hébergée par quelqu'un, elle avait fourni une attestation d'hébergement et elle avait soi-disant des revenus tout à fait corrects. Nous, on a dit oui, et en fait, il s'est avéré par la suite que c'était une personne de très mauvaise foi, qui avait aucune intention de payer, qui n'était pas du tout à la rue. Elle avait au contraire fait venir ses enfants dans le logement, donc ils vivaient à je sais pas combien, mais très nombreux, avec beaucoup d'animaux en plus. Donc c'était un studio, il était plein. Et la locataire était en plus très très désagréable, donc tous les documents qu'elle avait fournis étaient des faux. L'agence immobilière n'avait en fait rien vérifié. C'est par la suite que j'ai appris qu'on pouvait en fait faire des faux. Je savais pas. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que tout n'est pas rose. Il y a vraiment des coups durs, surtout quand on est à l'étranger, qu'on se sent impuissant, qu'on voit toutes ces galères et qu'on sait plus quoi faire. Mais malgré ça, on a persévéré et aujourd'hui, je le regrette pas. Alors, pour finir
En beauté, le premier immeuble, j'ai oublié de vous préciser qu'on avait le père de mon mari qui habitait en fait juste à côté de notre immeuble. Et comme il s'y connaissait en travaux, on lui avait demandé de venir vérifier de temps en temps que les travaux se passaient bien. À la fin du premier immeuble, il nous a complètement abandonnés en nous disant qu'il en avait assez et qu'il ne voulait plus nous aider. Donc là, on s'est dit, là, on est vraiment complètement seul. Il faut qu'on trouve une entreprise sérieuse qui fasse les travaux. On ne sait pas comment on va suivre les travaux, donc on va peut-être lui demander de nous envoyer des photos, des vidéos, voir comment on fait. On n'avait plus confiance dans les agences immobilières, donc on s'est dit on va trouver des candidats nous-mêmes, mais comment on va faire les visites à distance? Là, on a cherché avec des personnes qu'on connaissait, bien sûr, toujours par le réseau, les connaissances, et c'est elles qui nous ont débloqués. Malgré tous ces problèmes, on a réussi à trouver une autre entreprise, une personne pour faire les visites à la place des agences immobilières. On a réussi à faire expulser la locataire qui ne payait plus ses loyers. Elle a eu quasiment 1 an d'impayé. On a réussi à trouver des locataires sérieux pour les autres logements. Et on a encaissé les loyers, les 3 autres loyers de notre premier immeuble. Tout s'est finalement bien déroulé par la suite. Tout ça, ça nous a remis un peu de baume au cœur, donc ça nous a encouragés. Et on a cherché un deuxième immeuble l'année d'après. Comme là, on avait eu vraiment beaucoup de mal à trouver un premier prêt, on a voulu le payer nous-mêmes. Donc on a économisé tout ce qu'on pouvait pour mettre de l'argent de côté, et dès que on a eu assez, alors grâce aux loyers du coup qui se sont ajoutés aux revenus qu'on avait par notre travail, là on a pu économiser suffisamment et acheter l'immeuble le moins cher de la ville. On a par chance, on a recontacté le même agent immobilier qui nous avait vendu le premier immeuble, avec qui ça s'était très très bien passé. Donc on a trouvé un deuxième immeuble, le moins cher de toute la ville. Il coûtait même pas 80 000 euros. On a acheté donc cet immeuble cash et on a financé les travaux avec une nouvelle entreprise de travaux que j'ai trouvée mais tout bêtement par l'annuaire. Et là, on a financé les travaux petit à petit, à mesure qu'on pouvait mettre de l'argent de côté. Et on lançait à chaque fois un petit peu plus de travaux. Donc, on a eu nos 3 locataires et là, ça s'est de nouveau bien passé. On a continué à économiser, on a même de notre côté déménagé dans une maison plus petite pour pouvoir économiser toujours plus. On a en même temps vendu notre maison qu'on avait en France, c'était la maison qu'on habitait avant de partir au Maroc. Et on s'était dit que avec l'argent de cette maison et de nos économies, on pourrait acheter un 3e immeuble. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, il restait pas beaucoup d'argent de la vente parce que, étant donné qu'on était à l'étranger, on l'a très très mal vendu. On savait pas comment bien vendre un bien. Elle n'était pas du tout mise en valeur par l'agent immobilier. Donc, on l'a vendu ce qu'on a pu, avec une grosse partie qui est partie à rembourser le prêt qu'on avait sur cette maison. Mais ce qui nous en est resté et nos économies, les loyers des 2 autres immeubles, ça nous a permis de mettre assez de côté pour pouvoir acheter un 3e immeuble. Alors, de nouveau, on est passé par le même agent immobilier. Il nous a déniché vraiment une très très belle affaire qui était à 165 000 euros. Il y avait 5 logements, tout était de nouveau à refaire, mais il était très beau, les logements étaient assez grands et il était bien situé. Toujours pareil, on a continué. Alors, on avait toujours cette entreprise que j'avais trouvée dans l'annuaire, qui continue à nous faire les travaux, qui a tout rénové. En fait, tout simplement, ils nous envoyaient des photos et des vidéos, et puis nous on validait, on payait les factures. Les revenus commençaient à être importants parce qu'on avait commencé à avoir pas mal de revenus locatifs. Et on a acheté un 4e immeuble, de nouveau, payé cash, avec nos économies, dès qu'on a pu. Et il était très grand, mais vraiment très délabré là aussi. On l'a acheté, on a pu faire 4 logements. On a tout rénové de nouveau. Alors là, c'était un autre agent immobilier, on a eu des mauvaises surprises. C'est quand même important d'avoir un bon agent immobilier. Voilà, et en 2021, on est revenu en France, on a été voir tous nos logements,
Et là, on a eu l'idée de mettre nos logements sur Airbnb. Donc, c'était une nouvelle aventure pour nous parce qu'on était habitués à avoir des locataires à l'année. Et là, on s'est dit, on va faire de la location courte durée, essayer de voir. Alors, avant ça, il a fallu, malheureusement, on a eu une nouvelle surprise, c'est qu'en fait, quand on voyait les logements en photo par notre artisan qui nous envoyait les photos, tout était beau. Quand on les a vus en vrai, c'était une catastrophe. Il y avait des malfaçons partout. Mais en fait, quand on n'y connaissait rien comme nous, on les voyait pas. Mais lorsqu'on a voulu aménager nos logements pour faire de la location courte durée, là, on s'est aperçu de plein de choses qui n'allaient pas. Des carreaux de carrelage qui n'étaient pas du tout assortis, la cuisine, tous les placards, tout était décalé, les tiroirs ne roulaient pas correctement. C'était des choses qu'on ne voyait pas en photo. En fait, il y avait plein d'incohérences et on s'était dit que sur de la location courte durée, on ne pardonnerait pas ça. Donc, on a contacté d'autres entreprises. Une fois qu'on était sur place, c'était beaucoup plus facile. On a repayé du coup d'autres travaux. Vraiment, au niveau des travaux, ça nous a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on aurait dû payer s'il n'y avait pas eu toutes ces malfaçons. Malgré ça, aujourd'hui, on a 11 logements qui sont sur Airbnb, où on est même super haute. Et on est reparti en expatriation, on est au Mexique. Je gère tous ces logements depuis le Mexique. On a encore de nombreux logements qui sont en location à l'année, bien sûr. Donc, gérer de l'immobilier à distance, c'est possible. Même de la location courte durée, tout est possible. Avec de l'organisation. Ce que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que vraiment, tout le monde peut y arriver. Nous, on est parti de rien du tout. Mais on a réussi. Pourtant, on a eu des galères, comme je vous ai raconté. Mais on s'est accroché. Et aujourd'hui, ça a payé. Alors, pour ceux qui sont intéressés par Airbnb, vous trouverez tous les liens en description. J'ai même créé un e-book qui est complètement gratuit que vous pouvez télécharger. Et si cette histoire vous parle, abonnez-vous. Je publie des vidéos chaque semaine où je vous parle des galères et je vous donne tous les conseils que je peux pour vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous.